Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de notre série Kérit enseigne, mon burn-out en tant que prof. Avant de débuter la vidéo, je vais vous rappeler évidemment de vous abonner, de laisser un like si le contenu vous a plu et pourquoi pas un petit commentaire. Voilà, en tant que jeune créatrice de contenu, c'est toujours un petit peu difficile, donc vraiment n'hésitez pas à donner de la force, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer aussi, on va faire un petit disclaimer, comme d'habitude. Dans cette série Kérit enseigne, je donne mon expérience, je parle de mon vécu, je parle un petit peu de ce qui m'est arrivé en tant que professeur, mais bien évidemment, je vous le rappelle tout le temps, parce que malheureusement, dans notre époque, quand on porte un voile sur la tête, quand on a un signe religieux distinctif, eh bien, on est toujours ramené à ça. Je ne suis pas professeur de religion, je ne suis pas chère, je ne suis pas ouléma, je ne suis pas savante, je ne suis qu'une jeune croyante qui essaye de cheminer vers son Seigneur. Donc, tout ce que je dis, ça vient de mon expérience et je ne parle pas de sciences religieuses, je ne parle pas de sciences de façon générale, c'est vraiment simplement du vécu. Alors, pour changer un petit peu des autres vidéos, dans cette vidéo, le ton ne va pas être très drôle, au contraire, c'est même plutôt un sujet assez sérieux. Donc je pense que c'est important de parler de ce sujet qui est celui du burn-out. Pourquoi ? Parce que même s'il n'est pas joyeux, je sais qu'il concerne beaucoup de monde et surtout beaucoup de femmes. Vous savez très bien que moi, voilà, je parle beaucoup des femmes parce que je suis féministe et je le revendique. Et pour moi, il n'y a pas d'antithèse à être musulmane et féministe. Mais c'est un autre sujet. Vous savez que les femmes sont beaucoup plus concernées par le burn-out. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles ont une charge mentale que beaucoup d'hommes n'ont pas. C'est-à-dire que à notre époque, beaucoup de femmes travaillent et puis à côté de ça, elles ont leur foyer. Donc c'est-à-dire qu'elles ont un double travail. Donc elles vont travailler déjà à la maison et puis ensuite elles vont sortir pour travailler. Et quand elles reviennent d'être sorties pour travailler, elles doivent encore travailler à la maison avec les enfants, le repas, etc., etc. Je ne vous l'apprends pas. Donc le burn-out, c'est un sujet très important et qui concerne beaucoup de personnes, surtout les femmes. Pour être honnête avec vous, j'ai hésité à appeler ma vidéo mon mini burn-out. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas duré 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a duré quelques mois. Mais en fait, je me suis dit, finalement, c'est pas la durée qui compte, c'est vraiment l'intensité de ce que tu as vécu. Et donc, au vu de ce que j'ai pu vivre, je pense que c'est vraiment, on peut le qualifier de burn-out, sincèrement, cette expérience. À partir du moment où j'ai quitté l'école au mois de juin, alhamdoulilah, eh bien, même plutôt début juillet, pardon, eh bien, mon burn-out a presque aussitôt disparu, même si j'ai encore eu un petit peu des séquelles. Donc il faut savoir déjà pour commencer que j'ai commencé à enseigner dans cette école en question le 19 septembre. Donc c'était pas dès le début de l'année parce que le début de l'année maintenant il commence vers le 28-29 août. C'est beaucoup plus tôt qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait étant professeur temporaire donc remplaçante, eh bien c'est toujours un bazar sans nom. Ça aussi il faudra en parler dans la ville de Bruxelles parce que je suis à Bruxelles, mais c'est toujours un bazar. Être appelé en fait par le désignateur ou la désignatrice, c'est-à-dire la personne qui est en charge de vous donner un poste. Donc bref, déjà l'école était en plein centre de la ville. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'était vraiment dans l'hypercentre, donc ce qu'on appelle le quartier de la Bourse. En général, quand on dit ça, eh bien, justement, excite direct les clichés en mode école de quartier, école malfamée, école populaire. Non, pas du tout. Moi aussi, je suis tombée un peu dans ces clichés parce que je me suis dit, ah bah c'est bon, mon école, elle est au centre de la ville. Au vu de la position géographique, c'est sûr que je vais avoir un petit peu des élèves un petit peu bourgeois, un petit peu bien éduqués. Je dis pas que les personnes pas bourgeoises ne sont pas éduquées, mais vous avez compris, voilà. Je me suis dit ça allait sûrement être une école bien réputée avec beaucoup de moyens, un petit peu riche et finalement j'aurais pas beaucoup de problèmes d'éducation. Là, les apparences sont très trompeuses, mais vraiment. Les apparences sont tellement trompeuses. Cette année là par contre j'ai travaillé dans une école située dans un quartier qu'on dit ici un petit peu craignos, un petit peu populaire, etc. Avec des élèves qui étaient primo-arrivants, donc des étrangers en fait. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Donc vous voyez vraiment, les clichés, on la dent dure. Il y a des clichés qui sont vrais parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais aussi des clichés qui sont vraiment faux, comme celui-ci, en tout cas moi je l'ai expérimenté. Bref. Pour revenir à l'histoire, j'ai commencé dans cette école le 19 septembre et j'ai eu des classes de plusieurs niveaux, c'est-à-dire des assez petits. Je n'avais jamais eu d'élèves aussi petits avant. Donc je pense qu'ils avaient à peu près autour de 10-11 ans. Et des élèves commençant à être un peu plus grands, voire adolescents. Je pense que les plus grands, ils doivent avoir 15-16 ans. Peut-être 17 ans, ceux qui avaient doublé, mais voilà. Déjà dès le début, j'ai vu un important contraste incroyable entre le discours du directeur très exigeant, très propre sur lui, très limite, vous voyez, très professeur de pensionnat, à la limite très carré, très sévère, même très un petit peu bourgeois, très maniéré, etc. Et la réalité, le comportement des élèves, genre vraiment le contraste était incroyable entre les deux. Et déjà ils étaient tellement insupportables ces élèves, je pense que vous avez compris, hein, sinon j'aurais pas fait de burn-out, qui avait décidé, donc le directeur il avait décidé déjà pour vous mettre un peu le contexte, il avait décidé que c'était plus les élèves qui se déplaçaient d'une salle à l'autre
pour suivre leur emploi du temps, comme les élèves se font dans tous les établissements normaux. Non, c'était les profs qui se déplaçaient entre eux et naviguaient de salle en salle dans les couloirs pour venir donner leurs cours en fait. Donc j'ai jamais vu une pareille bêtise parce qu'en fait on perdait à chaque fois de précieuses minutes de cours, on perdait un temps pas possible, c'était vraiment pour moi c'était ridicule comme idée. Et à chaque fois, immanquablement, il y avait du retard. Parce qu'en fait, dès le début, s'il suffisait qu'il y ait du retard dès le début de la journée, dès le premier prof qui avait un petit peu de retard, ben ça mettait en retard tout le reste des profs et du coup tout le reste de la journée. C'était vraiment n'importe quoi, je trouve, parce que certes, ça évitait aux élèves de faire le bordel dans les couloirs, mais le temps, que les profs arrivent dans les classes, c'était pareil. Parce qu'il y avait des élèves, en fait, certes, ils faisaient pas le bazar dans les couloirs, mais ils le faisaient dans les classes parce que moi et plusieurs profs, je vais pas vous mentir, on n'était pas en train tout le temps d'attendre directement, ça a sonné que le prof arrive, jusqu'à on le voit, il arrive jusqu'à ce qu'il rentre dans la classe. Non, quand on savait que ça faisait 2-3 minutes, on se doutait qu'il était sur la route, et ben on le devançait en fait, parce qu'à un moment donné tu perds du temps et du temps et du temps, et à la fin de l'année, quand t'as pas fait tout ton programme, qui est-ce qui vient te tirer les oreilles? Ben c'est le directeur, ce même directeur qui a imposé cette règle débile. Bref, c'était du n'importe quoi. Pour commencer, les classes qui m'ont causé le plus de tort directement, ça a vraiment été les petits. C'est-à-dire que moi j'ai toujours voulu travailler au DS, ce qu'on appelle le degré supérieur, et ça avait été le cas, alhamdoulilah, plus ou moins jusque-là. Là, cette proposition s'est amenée à moi, j'avais pas refusé, surtout que j'avais besoin de travailler, on a besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, et puis même j'ai fait des études pour, j'ai vraiment envie de travailler, c'est un métier que j'aime passionnément. Donc j'ai accepté le DI, le degré inférieur, mais vraiment, quelle horreur, vraiment, quelle horreur. Comme je vous ai dit, les élèves du degré inférieur, ils ont à peu près à partir de 10-11 ans, je crois, et ils sont juste, mais vraiment, je vais pas généraliser, mais en tout cas là je parle de ceux que j'ai eu, donc commencez pas encore on sait très bien qu'on généralise pas, on parle de notre expérience. Ceux que j'ai eu, ils ont été ignobles, vraiment à cet âge, ils étaient ignobles, mais vraiment ignobles. Et tellement énergivores, je vous jure, wallah, j'ai jamais fait une année de ma vie de travail, j'ai jamais connu une année de ma vie où j'étais aussi fatiguée, et c'est même pas de la fatigue physique, mais juste vraiment de la fatigue mentale. Énergivore, il te prenait ton énergie, te suçait ton sang jusqu'à la moelle, c'est incroyable. Donc pour commencer avec le DU, je vais me calmer, voilà. Pour commencer avec le degré inférieur, je me rappelle d'une classe, parce qu'on va commencer avec ça, donc le degré inférieur. Je me rappelle d'une classe qu'on va appeler la classe de Noé, car c'est l'un des pires élèves que j'ai eu en fait au degré inférieur, tout simplement. En fait, cette classe était super gentille et agréable au début, comme d'habitude, hein. Portez comme des anges. Ça va madame, vous êtes trop belle, comment vous allez aujourd'hui? Tout sourire, des compliments, etc. Mais très vite, ils ont montré leur vrai visage, vraiment. Et en fait, le problème au DI, donc au degré inférieur, c'est que les élèves sont des bébés. Vraiment, sincèrement, c'est des bébés. Ils ne savent pas se gérer. Ils sont toujours en train de faire des bêtises. Ils savent pas ceci, ils savent pas cela. Ils te demandent de prendre quel stylo. Est-ce qu'il faut écrire au côté de la marge? Est-ce qu'il faut prendre un nouveau cahier? On écrit ça sur quoi? Sur ton front, imbécile. J'arrêtais pas de le dire, sur ton front. Voilà, sur ton front. À ton avis, t'écris ça sur quoi? Moi, j'en pouvais plus de répéter 1000 fois les mêmes choses. Je suis énervée parce que rien que le fait de faire cette vidéo, ça m'énerve en fait. Parce que je me rappelle de tout. De chahuter, ils écouteraient. Enfin, je vous jure que je devais recommencer. Wow, là c'est vrai, plus de 5 fois au début de chaque cours, au début de chaque heure de cours, tellement ils n'écoutaient rien, c'était un bazar, c'était atroce, vraiment, juste, même pas pour avoir une classe calme, hein. C'est pour avoir un tout petit peu de calme et afin de pouvoir commencer. Et au bout de 5 minutes, à haut de la même chose, ils recommençaient et on revenait tout un cinéma pour qu'ils recommencent à être calmes. Et il y a vraiment plein de jours, en fait, j'avais vraiment envie de pleurer, mais je vous jure que c'est vrai, tellement j'en pouvais plus, je me rappelle encore. Subhanallah, je visualise encore, ça fait pas longtemps, hein. C'était en début de matinée, je devais aller dans ma deuxième heure de cours le lundi, et je me rappelle, j'étais dans ce couloir et je me revoir marcher, et j'avais la boule au ventre et je voulais pas y aller, j'avais les larmes qui voulaient, j'en pouvais plus, j'avais pas envie, et je me disais, allez, c'est pas... Je m'auto-coachais, je faisais beaucoup de doigts, parce que c'est Allah qui facilite. Je faisais beaucoup de doigts et je m'auto-coachais en mode, allez, c'est pas grave, c'est que 1 heure, c'est que rien, il est déjà cette heure-là, et je vous jure, tellement je voulais pas y aller, c'est grave, hein. Tellement je voulais pas y aller. Je me disais, par exemple, le cours, il commençait à 9h, je traînais des pieds jusqu'à arriver à 9h05, que Dieu me pardonne, mais j'en pouvais plus, et je me disais, alhamdoulilah, j'ai plus que 55 minutes. C'est grave quand même. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça m'a bouffé le cerveau? Cette année, elle m'a tuée. Énergivore, énergie mentale, énergie physique, c'était une horreur. Vraiment, c'était une horreur. En fait, il faut juste s'imaginer une classe de plus de 20 gamins qui sont surexcités, qui hurlent. C'est vraiment hurler, hein. C'est pas crier, qui hurlent à tue-tête, qui parlent entre eux, qui se lèvent toutes les 5 minutes, qui jettent des trucs. Vraiment, je sais que, en fait, le truc, c'est que le problème du métier de prof, je vais vous dire sincèrement, vu de l'extérieur, c'est que les gens, ils pensent qu'on en rajoute, et même mon propre mari, hein, pourtant je l'aime de tout mon cœur, mais il se rend pas compte à quel point c'est très très difficile. Et même les gens, j'en parle avec mes profs, et ma grande sœur, elle est prof aussi, et j'en parle avec les gens autour de moi qui sont profs, mes collègues. En fait, même si les collègues, hein, vous avez compris que c'est pas trop ma cam, mais bref, vraiment, les gens extérieurs qui font pas ce métier, ils se rendent pas compte, pour eux, je pense sincèrement que, limite des caprices, en fait, c'est limite, on en fait trop, on est drama queen, alors que je vous jure, wow, là, j'ai jamais... je pense que mes plus grands moments d'angoisse
et de désespoir, mais vraiment de désespoir, je vous jure de désespoir, ça a été quand j'ai fait cours, quand j'étais en classe. Et ça, pareil, ce moment de désespoir, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Vraiment, je me vois comme si c'était hier, c'est incroyable. J'étais vraiment au milieu de la classe comme ça, avec tous les élèves autour de moi en train de hurler, quasiment tous. Enfin, c'était ruina, vous voyez, ruina, c'était vraiment ça. Et j'étais là comme ça. Et je vous jure que je regardais, wow, là, j'étais comme une spectatrice hors de mon corps. Quelqu'un qui était au-dessus en train de regarder et je me voyais. Et je me disais, mais comment je vais faire? Ya Rab, comment je vais faire? Ya Allah, comment je vais faire? Pour cette classe, j'en peux plus. J'étais au milieu comme si je flottais en stase, comme ça en train de regarder mes élèves. Tous comme des tarés déchaînés. Et je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? On est au mois de février, on est au mois de novembre, on est au mois de mars. Il me reste tant de mois, tant de mois, tant de mois. Comment je vais faire? Je vous jure, j'ai eu cette pensée vraiment en mode spectatrice au-dessus de mon corps et je me disais, comment je vais faire? C'est pas possible. Vraiment, sincèrement, ça a été des moments très très difficiles, de désespoir, mais vraiment de pur désespoir. Je vous jure, ça me paraît très, très ridicule parce que j'ai pas vécu des naufrages, j'ai pas vécu des trucs de fou, mais je vous jure que ça m'a vraiment buté ma santé mentale. Bon, là, c'est vrai. Après, ce qui était bien avec les DI, donc les degrés inférieurs, c'est qu'ils sont facilement impressionnables. Donc, on garde encore ça quand même. C'est-à-dire que tu les menaces de prendre le journal de classe, ou tu les menaces d'appeler les parents, ou tu parles vraiment d'une grosse voix vraiment énervée. En général, ça va, pour les DI. Mais c'est pas le cas pour tous, mais en général, on va dire. Mais avant ça, quelle galère. Mais avant d'arriver là, quelle galère. Tu entres en classe, absolument personne ne se calme. Donc tu rentres, tu vois, personne ne se calme. C'est-à-dire, tu sois là ou pas, ma cousine, ils s'en foutent, tu vois. Personne ne se calme. Ils te disent bonjour en étant surexcités. Ils ne tiennent pas en place. Et tu dois t'égosiller pendant des minutes entières pour qu'ils se calment. Enfin, et encore. Et oui, je sais très bien ce que vous allez me dire. Non, mais le pire à faire pour un prof, c'est de crier sur ses élèves. Wallah, je vous mets au défi là maintenant. Je vous mets au défi d'aller dans une classe comme ça. Et de faire vos méthodes Montessori en mode faut pas crier sur les élèves, faut pas... Ok, fais quoi alors? Qu'est-ce que tu fais? Alors peut-être c'est moi, hein, sincèrement c'est moi, sûrement, qui manque de méthode, mais vraiment quand vous êtes un jeune prof et que vous êtes là-dedans, il faut arrêter de venir blâmer les jeunes profs en mode ah mais tu cries trop. Cousin, je sais même pas quoi faire d'autre à part ça. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que je voyais, donc en fait au final vous allez me dire bah c'est pas très intelligent du coup de crier, mais parce que on est dépassé en fait, vraiment, enfin il faut vraiment le vivre, sincèrement il faut le vivre. Surtout que je voyais que certains, donc ODI quelques-uns, et surtout après quand je vais passer... au DS, du coup là je vais arriver à ça, il faisait tout pour me pousser à bout, mais je vous jure que des fois je regrettais que Dieu me pardonne qu'on soit plus autant de nos parents, on pouvait leur mettre des tartes dans les dents, tellement, ah non c'était trop, wallah c'était trop, tu vois dans leurs yeux qu'ils s'amusent de ton malheur, qu'ils s'amusent du fait que t'en peux plus, ouais bref, moi. Donc typiquement le cas du petit Noé. Donc lui, c'était une bouille d'amour, rigolo, adorable, vraiment un très mignon petit garçon avec une grosse bouille, très mignon, etc. Quand il voulait, un monstre. Quand il voulait te gâcher ton cours, c'était fini, mais fini. Tout le temps retourné. Déjà, il avait une grosse voix qui portait, donc il dérangeait toute la classe à chaque fois. Impossible de passer outre. Je lui disais de se retourner une fois, 2 fois, 3 fois. Toujours pas moyen. Je lui demande alors le journal de classe. Il veut pas le donner. Il supplie. Il crie. Il soupire. Il est grossier. Il se calme 2 minutes. Non, je vous promets, madame, j'arrête. Je vous promets, c'est ma fois, j'arrête. Il se calme 2 minutes. Il recommence, c'est pas il recommence un petit peu en mode caché, il recommence devant moi pour te dire tiens je tends, voilà, tu vois, je tends, vous avez compris la suite. Je vous jure, je pouvais devenir folle et franchement, sincèrement, je vais vous dire un truc qui est grave un petit peu, mais cette année-là, wallah, je vous le dis sérieusement que Dieu me pardonne, j'ai eu peur de moi-même. Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu peur de moi-même tellement j'étais dans des états de nerfs incroyables. C'est-à-dire que vraiment, j'étais tellement dépassée, j'en avais tellement marre, j'avais tellement une charge mentale. Le bruit, les cris, les trucs, pas oublier ça. Il faut pas oublier aussi la direction, tous les mails par jour. Oubliez pas ça, rendez ça. Le journal de classe, le bilan de truc, le bulletin de lit, là, la réunion de là, le truc de là, l'after de là, le machin de là. Vraiment, je vous jure, j'avais... Sincèrement, je me suis posé des questions sur ma santé mentale. Vraiment, de toute façon, je vais avoir une psy depuis un moment. Et vraiment, je me suis... En fait, j'ai senti, comme je l'ai dit comme tout à l'heure, quand j'étais un peu en mode stage, je me suis vue en train de galérer, j'ai eu mal au corps pour moi, j'étais en plein désespoir. Et là, vraiment, j'ai vraiment eu un message en moi, je vous jure, et alhamdoulilah, parce qu'Allah, il m'a prévenu, qui m'a dit, si tu continues, tu vas en frapper un. Et là, c'est grave, bien sûr que c'est grave. Si tu frappes un élève, c'est évident, hein, c'est normal. Hein. Ben voilà, t'es renvoyé, t'as les parents sur le dos, tu peux avoir des problèmes avec la justice parce qu'ils vont porter plainte. Et c'est normal, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas en train de légitimer ça. Je vous dis à quel point, les élèves de maintenant, pas tous, mais beaucoup, la génération, c'est beaucoup de choses. C'est très bien que moi, c'est beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'on en est arrivé là. À quel point ils peuvent te rendre fou. Et à quel point, moi, ils m'ont vraiment poussé dans mes retranchements. À tel point que j'étais vraiment comme ça. Et je me disais, là, je sens que je vais être violente, en fait. Il faut que je sorte. Je vais être violente, en fait. Ensuite, pour reprendre avec le Noé, là. Quand tu finis après autant de chances laissées,
par prendre son journal, parce que ça fait 5 minutes que tu essayes de le prendre, tu lui as laissé des chances, tu l'as laissé se calmer 2 minutes puis reprendre, tu as essayé se foutre de ta tronche en direct, mais tu finis par prendre le journal, parce que t'es quand même pas une victime, tu vois ce que je veux dire? C'est la fin. C'est la fin de ton cours. Ah non, c'est la fin de ton cours en fait, c'est foutu. Des hurlements, il hurle, il crie, il devient tout rouge, il s'énerve, il insulte, des fois il pousse des objets. Ah, je vous jure, wallah, et vraiment, des fois je me dis, wallah, mais vraiment j'ai un respect énorme pour les professeurs qui sont toujours au DI, au degré inférieur avec les petits là, de cet âge-là. Vraiment, oh non, c'est trop. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est trop paradoxal avec ce gamin-là, c'est qu'il avait une tête de bébé fâché, toute ronde comme ça. Incroyable, il a trop rigolé, en même temps il m'énervait. Hein. Il m'énervait plus qu'il me faisait rire, mais vraiment c'est pour vous dire, il te fout ton cours en l'air. Voilà, il te fout ton cours en l'air, ça y est, vexé que j'ai pris son carnet, il commence alors à foutre ton cours en l'air, tout simplement. Et ça me tue, j'ai grave des comptes à régler dans cette vidéo, mais vraiment ça me fait du bien de me plaindre à vous, parce que c'était horrible. Et ça, ce que je vous ai décrit là, c'est chaque cours, c'est chaque semaine, c'est chaque mois. Et pour certains profs, pas mon cas, alhamdoulilah, chaque année de votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, vous dites pourquoi il y a des professeurs qui pètent les plombs, pourquoi il y a des professeurs qui se foutent en l'air, pourquoi il y a des professeurs, ouais c'est vrai, c'est pas bien, mais qui frappent des élèves. Pourquoi? Parce que je vous jure, de toute façon, j'ai même pas besoin de... Je sais très bien que les collègues, ils vont se reconnaître, ils vont comprendre. Enfin, ils savent de quoi je parle. Il faut vraiment faire... C'est le type de métier, prof, médecin, ce sont des métiers de vocation hein, qui sont beaux, mais c'est le type de métier, tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas fait. Wallah, et parce que moi-même, je voulais être prof, et je me disais, ouais, mais ça va aller, c'est des gamins. Non. Ah non, c'est une horreur. Franchement, en tout cas, cette année-là, elle m'a... Bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Hein. C'était absolument atroce. Et là, j'ai décrit juste un élève. Imaginez quand c'est 25. On a de ça, t'as tous les autres qui sont un petit peu moins durs, mais qui en profitent aussi pour foutre la merde, parce que vu que toi, t'es avec un, t'es occupé avec un, bah eux, du coup, ils en profitent pour aussi parler entre eux, faire le bazar, prendre leur téléphone pour manger, pour se lever, pendant que t'es occupé avec l'autre. Vraiment, ma charge mentale dans cette classe, c'était quelque chose, la classe de Noé, là. J'étais vraiment... En fait, j'étais dépassée, mais comme je l'ai dit, hein, je sais même pas comment vous décrire le niveau de dépassement qui était le mien. Et le pire, c'est que j'avais beau appliquer les fameux conseils du directeur vraiment parfait, du directeur qui n'hésitait pas à nous dire que lui, quand il a commencé sa carrière, il était le seul homme dans une classe de 50 filles, certaines qui étaient enceintes, certaines qui n'avaient pas fait ci, certaines qui avaient leurs parents en prison, certaines qui avaient frappé d'autres. Vraiment, tu sais, lui, enfin, sincèrement... il était gentil, c'était un bon directeur, mais vraiment trop vantard, cousin, ça y est, tu vois, c'est too much. Le directeur qui venait chaque matin à 5h50 dans son bureau, parce que quand même, c'est la moindre des choses quand on prend son travail à cœur. Malgré toutes ces méthodes, bon évidemment, je les ai pas appliquées de façon consciencieuse toute l'année, parce qu'en fait, à un moment donné, je vous dis sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, Karima, là, il reste je crois que ça faisait à peu près à 2 mois après de la fin, je me suis dit, c'est quoi, je m'en fous en fait. Tu veux crier, crie. Tu veux foutre la merde, fous la merde. Moi, je m'en fous. Je viens, je suis payée, j'en ai plus rien à faire. Je continuais hein, avec les élèves qui voulaient, mais sincèrement, à la fin, j'étais vraiment dépassée et j'étais vraiment en mode, je viens. Je regarde que l'heure. Inch'Allah qu'elle passe. Tout le lundi, c'est la plus grosse journée. Le lundi est passé. Ciao. Compte même pas sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. De toute façon, c'est simple. Au début de chaque cours, ou presque, dans cette école, j'avais une boule au ventre et envie de pleurer. Et ça, ce sont des signes du burn-out. Voilà. C'était horrible, en fait. J'ai commencé en septembre et ça a commencé vraiment à dégénérer très vite. Hein. Fin octobre, imaginez. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il y avait encore 9 mois. Avec toutes les classes, donc imaginez, c'était vraiment incroyable. J'avais une autre classe, ODI, qui des premières. Et celle-ci, on va l'appeler la classe de Batata et les pestes. C'était un peu le même genre que Noé. Un petit garçon gros, donc Batata c'était un peu le même genre que Noé, un petit garçon gros, tout rond, mignon en vrai, vraiment c'est ça le pire, c'est qu'ils sont mignons, c'est pas des méchants. Mais quand ils sont tous ensemble et quand ils sont en classe, ils sont horribles, tu vois. Tout rouge, qui fout le bordel tout le temps, qui crie, etc., qui aime bien être au centre de l'attention, et qui est un peu le leader pour foutre le bordel. Vous voyez un petit peu ces élèves-là? Pour exciter la classe, bien évidemment. Et les pestes, je pense que vous voyez le tableau, je pense que vous voyez très bien, des petites gamines de 12 à 15 ans, surexcitées, en plein dans leur crise d'adolescence, qui naviguent entre faire des compliments pour te caresser dans le sens du poil, et être une vraie peste en te regardant hyper mal, et en étant comme ça toutes les 5 minutes avec toi, en te jugeant. Vraiment, ces gamines-là, ma phobie. Bref. J'ai encore le visage d'une en particulier dans la tête, vraiment une peste, mais rien que son visage, ah non, je peux même pas. Rien que dans son regard, je trouvais qu'elle était vicieuse. La peste originelle, tu vois la peste dans les séries, la peste originelle.
Et dès que je la prenais, elle redevenait petit ange. Moi? Non, moi j'ai rien fait, madame, moi. Mais pas du tout, oh, mais non, c'est pas moi. Cette classe-là aussi m'a mise à bout, à tel point que j'ai failli pleurer, comme dans l'autre classe. Et tellement ils sont vicieux, ils étaient partis le dire aux élèves de la classe de Batata. Donc la deuxième, là, dont je vous parle maintenant. À tel point qu'en fait, comme ils sont partis le rapporter, ils sont venus un petit peu en mode mielleux. Je sais pas si c'était sincère ou pas, parce que voilà. Me dire, ah madame, c'est vrai que vous avez pleuré, on est désolé, etc. Bon, dans cette classe, ils m'ont quand même fait des lettres d'excuses, ils étaient un petit peu mignons, même si je pense que c'était pas sincère, mais au moins ils ont fait l'effort de faire un petit peu des lettres d'excuses et d'être un petit peu repentants. Avec une élève sincère, je pense que c'était une petite Zineb trop mignonne. Bon, un petit peu lèche-botte, mais franchement, elle m'a beaucoup aidé. Et franchement, moi, je vous aime les lèche-bottes, vous inquiétez pas, moi j'aime bien les lèche-bottes, y a pas de souci, voilà. Elle m'a beaucoup facilité la tâche tout au long de l'année. Mais donc du coup cette classe-là de Batata c'était la même chose, donc du bordel tout le temps, voilà. Surtout quand j'étais au tableau, le dos tourné, évidemment impossible d'avoir le silence, encore une fois, à tel point qu'avec eux j'ai très souvent arrêté de faire cours parce que ça y est, à un moment donné c'est bon. Vous voulez mon cours mais vous faites du bordel, bateau, t'auras pas de cours tout simplement. Donc j'ai arrêté le cours pour leur donner une punition collective ou simplement remplir leurs journaux. Alors c'était vraiment très 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 énergivore et épuisant pour moi. Ce sont les classes de première. Toutes les classes, elles m'ont épuisé, vraiment. Mais celles-là, les premières, comme c'est vraiment des petits, vous avez dit, ils ont 10, 11 ans, c'est des gamins, ils sont pas matures, c'est horriblissime. Donc ça, c'était vraiment pour les petits. Ensuite, je vais vous décrire vraiment la classe. Voilà, c'est vraiment la pire classe qui m'a mise dans le burn-out. Ils étaient plus grands, c'était des deuxièmes DI. Ça a vraiment été la pire classe de ma carrière. Mais vraiment la pire classe, c'est-à-dire toutes les écoles confondues. Après, j'en avais pas fait beaucoup, mais c'était vraiment la pire classe, je vous jure. Mais vraiment, oh non, c'était trop. Il y avait une élève, je me rappellerai toujours d'elle. Je pense, malheureusement, je me rappelle toujours d'elle. Elle s'appelait Riham, je me rappellerai toujours. Une garce, mais une garce, vraiment une garce, pas possible. Et je pense qu'en fait, elle avait un vrai mal-être parce qu'on ne peut pas être mauvaise comme ça gratuitement. Je pense que vraiment, chez elle, ça frôlait la psychiatrie, ça frôlait, ouais. Il y avait un problème en fait, un vrai mal-être, c'est pas possible autrement. Pour du chewing-gum en classe, elle se tenait mal. Elle te regardait comme ça, mais vraiment, oh non, c'est pire que la peste originelle. C'est la peste originelle, mais vraiment mauvaise dans le fond, tu vois. Elle parlait mal. Et elle était, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a de la psychiatrice qui était vraiment hystérique. Elle pétait des plombs. Elle était tarée, en fait. Des fois, dès que tu vas lui faire une remarque, elle n'allait pas réagir un peu normalement comme les autres élèves. Vraiment, elle était hystérique dès qu'on lui faisait une remarque, dès qu'on lui parlait, qu'on osait la reprendre. Bon, heureusement, elle est partie en décembre. Hein, et franchement, je vous jure, j'ai culpabilisé un peu, mais en vrai, non. Je pense que j'ai culpabilisé 2 secondes. Si vous saviez ma joie quand on m'a dit qu'elle allait partir en décembre. J'ai eu quand même plus ou moins 3 mois et demi. Mais vraiment, quand les surveillants m'ont dit qu'elle allait partir en décembre, j'étais tellement heureuse. Et j'étais tellement heureuse. C'était incroyable. J'étais trop heureuse qu'elle se casse, mais vraiment, ciao. Et je vais vous raconter une anecdote avec elle au début d'année, vers octobre, je crois, pour que vous compreniez un peu le genre de choses que je devais subir, en fait. Comme d'hab, c'était à nous, les profs, je vous ai dit, de se déplacer dans les classes. Donc, je suis arrivée dans la classe et j'ai su, dès le moment où j'ai posé le pied, même avant, un petit peu avant, genre quelques secondes avant d'entrer en classe, donc dans le couloir, je les entendais déjà hurler, faire un sbeul pas possible. J'ai su directement que ça allait être atroce. Ils étaient surexcités. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient, mais dans tous leurs états, ces élèves, ils étaient excités de malade. En fait, ces imbéciles, ils avaient acheté la chips, je sais pas si vous voyez, la chips la plus piquante du monde, là. Et en fait, ils sont en train de la goûter pendant l'intercours. Donc en fait, c'est même pas un intercours, c'est juste le temps que, comme j'ai dit, les profs se déplacent de classe en classe. Vraiment intelligente, l'initiative du directeur, on adore. Ils sont en train de la goûter quand j'arrivais. Donc déjà, comment réussir à rétablir le calme, essayer de réfléchir un minimum après une telle excitation. Ils étaient en train tous excités parce qu'il y en avait 2-3 qui étaient partis acheter la chips la plus piquante du monde. Du coup, tout le monde est en train de voir qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'elle pique, est-ce qu'elle va la manger, est-ce que ci, est-ce que ça. Un bordel sans nom. Ils buvaient du lait, ils avaient pris du lait pour faire passer le piquant. Sauf qu'évidemment, ils buvaient du lait, ils crachaient exprès par terre. Ils buvaient de l'eau, ils en foutaient partout, ça glissait, enfin c'était dégueulasse, ça c'était horrible. Et puis en fait, ils snappaient avec leur téléphone, il y a des photos, enfin c'était oh là là, mais quel sbeul. Wallah, vraiment, je me rappelle que quand je suis rentrée, c'était quelques secondes encore une fois avant d'arriver, je me suis dit, est-ce que j'y vais ou pas? Wallah, je me suis vraiment dit, je vais... Et vous voyez, c'était que des moments comme ça, de remise en question. Je pense que c'était vraiment ça le pire, en fait, dans toute cette année, c'est que j'ai vraiment eu des moments comme ça, plein de moments comme ça, où j'étais en plein milieu du chaos, ou alors à 2 doigts de rentrer dans le chaos, et je me disais, viens, j'y vais pas. Viens, j'y vais pas. Et c'était un djihad ou nefs, donc c'est pour ça, alhamdoulilah, je suis restée jusqu'à la fin. Mais c'était un djihad ou nefs pour moi d'y aller. Parce que je me disais, non, je veux pas. Bref. Une autre élève qui s'appelle Hafsa, une vraie pique-me, celle-là. De toute façon, je dis leur nom parce que c'est pas leur nom de famille. Et des noms comme ça, il y en a plein.
Désolée quand je dis ça, c'est une enfant, hein, je rigole. C'est une pique-me, c'est une enfant, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Je peux pas commencer à détailler pendant 3 heures parce que sinon la vidéo va faire 10 ans. Déjà que quand elle fait 40 minutes, il y a personne qui la regarde. Bref. Donc en gros, c'était une pique-me dans quel sens? C'est-à-dire que vraiment, on voyait qu'elle faisait tout pour attirer l'attention, et surtout des garçons. Mais voilà, c'est l'âge que Dieu la guide, hein, c'est pas grave, c'est une adolescente. Mais elle a commencé, donc du coup, cette pique-me là, à crier, parce que soi-disant, elle en avait eu dans les yeux, c'était pas vrai, hein, ou alors elle en avait 1 gramme, et de faire un cirque, de sortir en courant, en hurlant, j'ai mal aux yeux, j'en ai plein les yeux, limite à pleurer, à embarquer sa pote, la rehab. Moi, j'ai de les rattraper, de courir après eux, de crier sur elle. Elle est vraiment un souk, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un souk pareil, subhanallah. Je crois que c'était seulement mon 2e cours avec eux, avec cette classe-là, je me rappelle, c'était les 2e de L1, un truc comme ça. Horrible, 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 horrible. On se connaissait pas encore bien, mais j'avais déjà cerné l'ambiance générale. Et en fait, c'est une ambiance très, très, très vicieuse. C'est-à-dire que les filles, comme les garçons, et je crois que c'est ce jour-là que la pire, la grosse peste, Rihab, elle est sortie de la classe comme une furie en m'insultant. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, mais calmez-vous, etc. Et bref, j'essaie de calmer les choses. Et elle est sortie en m'insultant, en hurlant avec sa pote, la Haftar, la pique-me. Et bah, évidemment, je lui ai mis un rapport. Inutile lui aussi, puisque la directrice, elle prenait une pédagogie bienveillante. Ça veut dire qu'on peut toucher sur toi, tel un paillasson, essuyer ses godasses à plusieurs reprises sur toi. Tu ne dois pas te rebeller et tu ne dois pas trop hausser le ton, tu ne dois pas trop mettre de punitions parce que vous comprenez, nous on fonctionne pas trop avec les punitions, on essaye beaucoup de discuter, sauf qu'en fait à un moment donné, ma belle, ils veulent pas discuter avec toi, ils te chient à la gueule et ils profitent du fait que tu sois laxiste. Pour moi, ça c'est pas de la positivité, c'est du laxisme pour te chier à la gueule et continuer encore plus. À un moment donné, il faut parler français. Voilà, je me suis défoulée, mais c'est la vérité. Totalement inefficace. Bref, faudrait qu'on parle de ça dans une autre vidéo. Mais en fait, dans cette classe, il y avait la Rihab, mais tous les élèves à leur façon était horrible. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment constaté qu'à part une seule, mais sinon ils étaient tous vicieux et ils essayaient tous à un moment donné ou à un autre, selon leurs moyens, parce qu'il y avait celles qui étaient, voilà, qui se revendiquaient, la grosse peste qui ose aller au front, etc. Mais il y a aussi ceux qui le faisaient par derrière. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Dire que vraiment, chacun, selon son degré de vice, on va dire, selon sa personnalité, attendait de me piéger et était vraiment odieux en fait. Je l'ai vu lors des 2 séances de médiation que l'on a fait avec les médiatrices de l'école. Que j'ai demandé. Je vous expliquerai après, mais j'ai vraiment vu qu'en fait, ils étaient tous à leur sauce, à part une seule élève contre moi. Ça fait un peu très victime de dire ça, mais c'est pas ça, c'est au sens où on voit vraiment que quand il y a de la gangrène dans une classe, ben en fait, ça prend tout. Quand il y a 2 éléments de gangrène ou 3 par exemple, ça prend tout le reste malheureusement. Donc, en plus des filles là dont j'ai parlé, la pique-me et l'autre folle, il y avait une banque de 3-4 garçons qui faisaient eux aussi tout pour me rendre folle, la même chose, ils étaient absolument atroces. Quand je passais dans les couloirs, ils chuchotaient sur mon passage comme ça en rigolant, vous voyez. Ou alors ils arrêtaient de parler, ils me regardaient avec du vice, avec de la méchanceté, ils parlaient dans mon dos, ils commentaient mes chaussures, mes tenues, bref, vraiment c'était vraiment des sales chayatines. Et je le dis sincèrement. Encore une fois, malgré la convocation aux parents, malgré ceci, malgré les rapports, etc., je veux rien en fait, parce qu'encore une fois, c'était une pédagogie bienveillante, hein, donc voilà, tose. Et je me souviens qu'en fait, il y en a même un qui a osé dire sorcière quand je suis arrivée dans la classe, il l'a dit tout bas, il n'a pas compris que je l'avais entendu. Donc celui-là, j'ai convoqué son père, un bon daron, bien africain, bien harsh, bien dur, bien tradit, qu'il a bien claqué à mon avis quand il est parti, parce que j'ai vu comment il lui a parlé pendant qu'on était là. Vraiment, j'avais même fait une story à ce point, tellement ça m'avait choqué. Il voulait que le goumer en fait, simplement. Et pourtant, allez, une semaine après ou 2, c'est revenu en fait au même point, donc horrible. Et quand je dis que chacun était une peste à sa façon, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi dans cette classe horrible un élève un peu atteint psychologiquement, donc un petit peu handicapé, même si je pense que ça l'arrangeait bien qu'on dise ça quand même. Complètement malade, en fait, complètement désorienté. Il me répondait des trucs complètement à côté de la plaque pour faire rire la classe. Il se foutait ouvertement de moi, de ce que j'aime, des fois je pense de mes vêtements aussi. Il m'a même appelé à un moment donné par mon prénom. Et en fait, ce qui m'a énervé avec cet élève, c'est que tout le monde disait, donc les profs, etc., machin, même la directrice, elle disait, ouais, il est un petit peu atteint, il est pas normal, etc. Mais moi, je voyais bien, faut arrêter de mentir à un moment donné. Je voyais bien qu'il avait du vice et qu'il voyait quand j'étais énervée quand il faisait ça. Il voyait que ça m'énervait, du coup, il recommençait, faut arrêter. Faut arrêter, en fait, et ça c'est pareil dans la société de façon générale. Quelqu'un qui va faire un truc de ouf, on va dire, ah, il est atteint psychologiquement. Non, ça peut juste être une ordure. Voilà, ça peut juste être une sale ordure. Je pense pas que mon élève c'était une ordure, mais c'était un sale gosse, il faut parler clairement. Bref, faut arrêter de trouver des excuses tout le temps. En fait, il y a des faits qui sont des faits, c'est factuel, tout simplement. Donc je vous jure, si vous avez vu son visage, une vraie tête à claque. Vous voyez, les élèves vraiment tête à claque. T'as envie que de le claquer, c'est le cas de le dire. C'est aussi dans cette classe que je me suis rendu compte que je pouvais pas enseigner à des petits et que ma place était vraiment à l'université. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que je pouvais pas en fait. Je me suis dit, en fait je me suis vue comme ça pendant 10-15 ans.
20 ans, pardon, je me suis dit c'est impossible. C'est impossible. C'est entre autres dans cette classe, comme je dis, que j'ai eu ces envies de violence en fait et que je me suis dit vraiment, je les ai réfrénés, hein, bien sûr, pour commencer pas à péter les plombs. Hein. Je les ai réfrénés, mais je me suis vraiment dit, franchement, c'est dangereux pour moi de rester une année de plus ici en fait. Et même quelques mois de plus, même si je savais quelques mois, j'allais gérer parce que c'est ce que j'ai fait. Alhamdoulilah, mais vraiment, c'est là que je me suis dit, c'est dangereux pour moi parce que j'ai envie de les fracasser. Surtout lui, sa tête, j'avais envie de le fracasser tellement il était odieux. Ensuite, parce que c'est pas tout, il y avait du coup la bande de filles du fond, en plus de l'autre rehab. Il y avait sa copine, la pique-me, mais aussi la bande de filles du fond. Toutes des pestes, pareil, qui te regardent mal comme ça, de haut en bas, qui sont méchantes, elles te répondent à peine, elles te font des réflexions toutes les 5 minutes, elles se foutent de toi. Je vous jure, bref, franchement, cette classe, à part la première élève qu'on dit qui était tout devant, j'avais aucun réconfort. Genre vraiment, j'avais aucun réconfort, c'était vraiment 1 heure, en tout cas 50 minutes de supplice du début à la fin. Et en fait, quand elle venait pas, ce qui arrivait je crois 1 ou 2 fois, j'étais en déprime. Je me souviens encore parmi toutes les anecdotes de l'horreur que j'ai eue avec cette classe, d'un jour où la bande des 3 garçons dont je vous ai parlé, là, qui se foutaient de moi, qui parlaient sur moi dans les couloirs quand je passais, etc., m'avait volé mon bic, donc mon stylo, sur mon bureau à la fin du cours. Et en fait, ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est pas. C'est quelqu'un qui dit que c'est anodin, un élève qui vole un objet sur le bureau d'un prof, et la personne a un problème. Et en fait, ça a vraiment été la goutte de trop. C'est-à-dire que je suis sortie de la classe, donc je leur ai demandé de me le rendre, évidemment, c'est pas moi, alors que je savais très bien. Je suis sortie de la classe, les larmes aux yeux, et en fait, j'ai clairement chialé. C'est-à-dire que j'ai fermé la porte et j'ai chialé. Bon, doucement, mais j'ai chialé. Et le prof, d'après, il attendait devant, avec son petit air condescendant, un peu comme ça. Et en fait, il a vite perdu son air en me voyant fondre en larmes. Et finalement, je lui ai raconté. Et genre, il a récupéré le stylo. Et il me l'a rendu à la fin de la journée en salle des profs. Vous savez, ce qui m'a vraiment tué, c'est la façon dont il me l'a rendu. Je sais même pas si c'était fait exprès ou pas, hein, mais il était en mode... Ben voilà, c'était qu'un stylo en fait. En mode, tu sais, je te le rends... Et je me suis dit, mais c'est une blague en fait. Franchement, ça m'a tué parce que je me suis dit, ça fait plusieurs semaines que je passe des journées horribles au travail. Mes collègues, ils le voient que je suis mal, que c'est absolument atroce. Et le fait qu'ils soient aussi désinvoltes, d'abord méprisant mes limites, limite méprisant, en mode, bah, fallait pas faire toute la montagne, hein, c'est juste un stylo. En fait, ça m'a tué. Vraiment, ça m'a ruiné. Je sais pas comment dire, ça m'a ruiné parce que je me suis dit, il n'y a pas de rahma en fait. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Enfin, franchement, c'est grave en fait. Tu vois bien que je galère. Alhamdoulilah, si pour toi ça se passe bien avec les élèves, c'est bien. Mais pourquoi t'as du mépris pour les gens? Pourquoi tu leur fais sentir en mode c'est qu'un stylo? Et je suis désolée, les personnes là qui me regardent et qui vont dire ouais, c'était qu'un bic, pour moi, vous faites partie du problème. C'est hyper grave pour un élève de voler, que ce soit un bic, un stylo, une bouteille, bref, de voler tout simplement sur le bureau de son prof. De voler, déjà entre eux, c'est grave, mais alors un professeur, pour moi, c'est hyper grave. Pas compris. J'ai eu la fameuse mère d'une des pestes hein, qui est venue m'attraper à la réunion parents-prof en me traitant de mauvaise prof, en me balançant l'examen de sa fille limite à la gueule, en me parlant comme un chien, bref. Ça, je l'avais raconté d'ailleurs dans ma story, mes anecdotes de prof, hein, dans mon ancienne vidéo, mes anecdotes de prof. Mais en vrai, c'est tragique en fait. Ces anecdotes, c'est drôle à raconter, mais c'est tragique, vraiment c'est tragique. J'explique, à l'approche des examens, c'est quoi le contexte? Je leur avais donné comme consigne d'étudier le texte A et B. Et que l'examen tomberait sur l'un des deux. Donc tu étudies les deux et l'examen va tomber sur l'un des deux. C'est consigne facile à comprendre a priori, hein, mais bref. Donc ils sont tous persuadés, je sais pas pourquoi, par je ne sais quelle magie, que ce serait l'examen, le sujet numéro A. Et c'est tombé sur le B. Évidemment, ils ont tous eu une mauvaise note et avec la mauvaise note, de la mauvaise foi parce qu'ils ont été voir le directeur en leur disant que je les avais piégés, que je leur avais dit que ça tomberait sur le A ou je sais pas trop quoi, que c'était sur le B. Je vous jure, ça aussi, ça m'a tué, la mauvaise foi. Et une mauvaise foi collective. Hein. Quasiment toute la classe, à part la seule élève, mais du coup, elle était tellement timide et tellement seule que je pense qu'elle ne s'est même pas manifestée. Vraiment, toute la classe est partie dire au directeur que j'étais de mauvaise foi, que je les avais piégés. Et en fait, je me suis dit, c'est ouf à quel point des jeunes enfants ils peuvent avoir des comportements aussi vicieux à un si jeune âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Et se mettre tous de mèche carrément pour aller contre moi. Sauf que, malgré leur pression injustifiée, j'ai pas annulé leur note. En fait, cher, bien fait pour toi, j'ai pas annulé la note. T'oses. Vraiment, ça, je me suis dit, c'est encore mon pouvoir. J'annule pas la note. Il y a rien, ça y est. Évidemment, j'ai été convoquée chez le directeur, j'ai dû m'expliquer. Et malgré le fait que j'avais raison en tout point, parce qu'en fait, rien n'interdit à un enseignant de demander d'étudier 2 textes, sachant que l'examen tombera sur un des deux. Rien n'interdit ça. Il m'a quand même dit qu'il fallait que je modifie les consignes, que ça soit plus clair, etc., pour le prochain examen. C'était clair, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, suite à ça, c'est là que la fameuse mère de l'autre, elle est venue à la réunion parents-prof et qu'elle m'a balancé l'examen au visage, qu'elle m'a dit que j'étais une mauvaise prof, et blablabla, et blablabla. Enfin, voilà. Encore une fois, quand je suis partie le signaler au directeur le comportement très très problématique de la mère, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il ne pouvait pas aller trouver la mère et qu'il ne pouvait rien lui dire à part si c'était elle qui venait le trouver. Voilà.
la hiérarchie qui nous suit coûte que coûte, qui nous soutient, on adore. En fait, c'est simple, dans cette classe, chaque semaine, chaque cours, il y avait un problème. Un jour, ils inondaient la classe parce que il y avait des robinets dans la classe. Donc, super idée pour des gosses adolescents de mettre des robinets dans des classes. Bref, ça c'est pareil. Un jour, ils cassaient l'ordinateur, un jour, ils cassaient le rétroprojecteur, un jour, ils volaient mon bic, un jour, ils cassaient les... Ils ont même réussi, s'il vous plaît, à casser les lampes au-dessus. C'était des lampes qui étaient... C'était des grands plafonds, hein, c'était grand. Hein. Des grands plafonds, c'était des grandes lampes, je sais pas c'était quoi, des grands trucs, des grands panneaux. Ils ont réussi à casser les panneaux, j'ai vu ça. J'ai levé la tête, je me suis dit, mais même ça, ils arrivent à le casser. Incroyable, j'étais vraiment à bout de nerfs. Et en fait, c'est arrivé à un tel point dans cette classe que j'ai même eu finalement de l'harcèlement en ligne sur mon compte YouTube, donc sur cette chaîne. Donc voilà. Quand je vous dis que tous les élèves me détestaient, c'est réel parce que cet harcèlement, je l'ai eu d'un élève, un autre élève en difficulté mentale. Cette fois-ci, celui-là était vraiment, genre vraiment en retard psychologique, difficulté à parler, etc. Et en fait, il est venu sur ma chaîne YouTube, lui, parce que une fois qu'un élève a su que j'étais sur YouTube, évidemment, toute l'école l'a su, on adore. Et il m'a écrit des insultes en commentaire comme K-E-H, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire, les arabophones. Et ce gros imbécile, quand je suis allée sur son profil, donc sur le profil de la personne qui m'a laissé ce commentaire, il y avait son nom, son prénom et son mail. L'intelligence, vraiment. Mais en fait, c'était bien l'élève... Mais... Et c'était bien lui, c'était bien l'élève handicapé. Après, je sais qu'il avait un frère aussi beaucoup plus chiant et totalement valide. Donc, qui sait, c'est peut-être celui-là, je sais pas en tout cas. La même chose, quand j'en ai parlé à la directrice, elle m'a dit que vu que c'était en dehors de l'école, il ne pouvait rien faire. Et en parlant de ça, je viens de me souvenir aussi d'un petit élève de première, pareil, qui payait pas de mine, tout gringalait, tout maigrelet, etc., qui parlait pas trop, enfin si, il rigolait beaucoup, mais voilà, quand je disais de se taire, il se remettait bien, etc. Et bref, qui m'avait envoyé sur la messagerie de l'école des propos hyper insultants sur mon physique, je vais pas vous le dire parce que c'était limite, c'était obscène en fait, c'était obscène. Et quand je l'ai dit à la directrice, elle m'a dit que non, mais en fait son compte il a été piraté, c'est pas vraiment lui, franchement, non c'est pas lui. Je sais pas. Franchement, faut vraiment... Enfin, je vais vraiment faire une vidéo sur cette éducation positive à 2 balles parce que c'est trop. Vraiment, c'est trop. Bref, je vous jure, j'ai tellement d'anecdotes dans cette classe que je vais pas tout raconter, mais je vous ai raconté un peu les plus graves. Et en fait, c'est arrivé à un tel point que j'ai fait appel aux médiatrices de l'école, comme je vous ai dit. Et franchement, désolée, mais pareil, c'était très peu efficace. Encore une fois, la pédagogie bienveillante, active, je suis désolée. Oui, pour des élèves qui veulent, qui sont sincères, qui essayent. Simplement, ils ont des petits problèmes de comportement, mais dans le fond, ils essayent, oui. Mais pour des chayatines comme ça, 2 claques dans la gueule, pour moi, c'est ce qui suffit. Et vraiment, désolée de parler comme ça, mais c'est vrai. Bien sûr, j'exagère quand je dis ça, mais c'est pour vous dire que pour moi, il y a vraiment des limites à l'éducation dite positive. Écouter l'élève, oui, je suis d'accord, pas de souci, mais quand il se fout réellement de ta gueule et qu'il te montre qu'il va pas faire d'efforts et qu'il s'en fout de toi, faut pas le laisser continuer en fait, faut arrêter un petit peu avec ça. Typiquement, les médiatrices, elles sont venues pendant mon heure de cours à 2 reprises, et comment ça se passait? En fait, elles mettaient des chaises en rond, et on devait tous se placer assis et discuter des soucis. Bon, voilà. Donc il y avait moi d'un côté, voilà, et littéralement toute ma classe de l'autre. Et j'étais vraiment en mode une contre tous. Et c'était à base de « Alors, Rihab, qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu as ressenti? Dis-nous un petit peu ce que tu penses de l'ambiance générale de la classe. » Enfin, je sais pas. Sauf, je sais pas, voilà, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Sauf qu'en fait, à part les reprendre quand ils parlaient sans lever la main et quand ils étaient un petit peu grossières, les médiatrices, elles ont rien fait en fait. Elles ont pas posé de cadre, elles ont rien fait, tu vois. Au contraire, les élèves, comme ils avaient un espace de parole, je dis pas qu'il faut les museler. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je dis pas qu'il faut pas écouter l'élève, qu'il faut pas lui laisser un espace de parole. Bien sûr, mais quand on voit, parce qu'on n'est pas con, il faut arrêter, quand on voit qu'il est dans la provocation, quand on voit qu'il veut pas changer, qu'il veut juste, encore une fois, te chier à la gueule, t'as pas à l'écouter, en fait. Tu le punis, point. Il faut de l'autorité, il faut de la discipline. Enfin, bref. Au contraire, en fait, les élèves, justement, ils se sentaient pousser des ailes parce que du coup, ils avaient cet espace-là pour s'exprimer. Et ils se sentaient pousser des ailes dans leurs conneries. Et je vois qu'ils se fait des regards comme ça, des side eyes entre eux en mode « Ah ouais, on va dire ça, on va dire ça. » Juste de la provocation, en fait. De toute façon, pour moi, cette société, elle part complètement à volo. Mais vraiment, je sais, ça fait très boomer, mais c'est vrai. L'éducation, c'est du n'importe quoi. C'est dans cette époque-là, enfin bref. Et en gros, bref, pour résumer, pendant 2 séances, on a parlé comme ça, en rond. Chaque camp a exprimé son avis. Et on s'est engagé à changer certaines choses. MDR. Il me reprochait de crier, par exemple, et de faire des préférences avec les élèves du devant. Bah écoute-moi, cousin, je crie parce que tu rends littéralement fou. Et en fait, je fais des préférences. Pourquoi? Parce que les élèves du devant, c'était pas les élèves, l'élève de devant. En fait, elle participe, elle écoute, elle est pas insupportable, elle est pas tarée, elle fait pas chier le monde, tu vois. Donc forcément, c'est humain. Je vais préférer discuter avec elle et je vais préférer me concentrer sur elle parce que le reste de la classe ne veut pas faire cours. Donc moi, je continue mon cours parce que c'est ce qu'on me demande, mais je le fais avec les élèves qui sont intéressés. Bref. C'était pas elle, il y avait l'autre élève, la pique-mille en question, toujours en train de sortir, de courir dans les couloirs, de se barrer à la moindre occasion, de hurler. Et vous savez ce que le directeur, encore une fois, osait me dire?
au vu de ces élèves là qui sortaient de classe en hurlant, en braillant, il m'a dit mais comment ça se fait qu'ils sortent en fait de votre classe, vous devez pas les laisser sortir, hein, vous devez pas les laisser sortir. Bah ok, bah je fais quoi en fait, j'ai pas compris. On n'a pas le droit de les toucher, normal hein, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de les empêcher physiquement de partir, on est bien d'accord. Donc, comment je les empêche de sortir puisque de base, ils m'écoutent pas et qu'ils s'en foutent de moi? Comment je les empêche de sortir? Même en criant, ils sortent, je vais faire quoi? Je vais mettre une bombe devant la porte, j'ai pas compris. Les médiatrices, elles m'ont même proposé un tableau à afficher avec les trucs à respecter, genre. J'ai aussi fait cet effort, je l'ai fait, hein, le tableau là. Mais au moment où je le rédigeais, je vous jure que c'est vrai, je savais que je perdais mon temps. J'étais en mode, mais pourquoi je fais ça en fait? En mode, j'ai fait un tableau avec le nom de chaque élève et chaque élève qui faisait le bazar avait droit jusqu'à 3 bâtons avant d'être puni. Vraiment les trucs de gamins, mais parce que c'était vraiment des gamins, des bébés. De leur côté, ils ont fait un effort, peut-être 1 ou 2 cours pareil. Moi aussi, j'ai fait un effort 1 ou 2 cours. J'essaie de pas trop crier, j'essaie de plus me concentrer sur ceux du fond. Puis après, j'ai arrêté parce qu'eux-mêmes, ils ont arrêté, ils n'en avaient plus rien à foutre. Donc je me suis dit, pourquoi je vais courber les chines pour des élèves qui sont des vrais chayatines, qui s'en foutent de moi, qui me chient à la gueule, alors que eux ils font pas le quart de l'effort. Donc non, même si personne ne veut le dire et que tout le monde le pense, que c'est ça la vérité, c'est qu'ils méritaient pas de la bienveillance. Voilà, ces élèves-là, je suis désolée de le dire, c'est des enfants, mais ils méritaient pas de bienveillance, je suis désolée. Ils méritaient de l'autorité, de la discipline, des punitions et après de la bienveillance. Voilà, tout simplement. J'ai supprimé les lettres d'excuses et les travaux qu'ils devaient me rendre quand je les mettais en retenue parce que ça m'a dégoûté en fait de garder ça. D'ailleurs, j'aurais dû au vu de cette vidéo. Mais les trucs qu'ils avaient écrits dedans, laisse tomber quoi, des trucs. Et en fait, ils ont rendu ça ni chaîne à la directrice. Et genre, elle c'est pareil, l'éducation positive, elle a pas lu, elle s'est pas dit qu'il y avait un problème. Genre, littéralement, il y avait des trucs dedans, je vous jure que c'est vrai. Je suis dégoûtée d'avoir supprimé les trucs. En plus, je me suis dit, supprime pas au cas pour la vidéo, mais je voulais pas garder ça. Des phrases à base de, mais Madame Shelbab, en fait, son cours, il est nul, il sert à rien. Elle est nulle, elle aussi, elle sert à rien. Le cours de philo, je sais pas quoi il sert, franchement, elle est trop nulle. Et genre vraiment ils ont fait ça en retenue, ça veut dire qu'ils ont rendu ça à la directrice. Elle a pas trouvé de problème, elle me l'a donné. Elle s'est pas dit un pro... Enfin... Moi je sais pas. Wallah, je sais pas. Et me dites pas après ça qu'ils ont besoin de bienveillance. Ils ont pas besoin de bienveillance. Ils ont besoin d'être recadrés et ensuite d'avoir de la bienveillance. Voilà, c'est ça la différence. Pareil, ça venait d'une élève à la base discrète, mais en fait qui était une vraie peste. Et c'est pour ça que je vous dis, chacun d'eux était des pestes. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de classes quand même si voilà, ça fait pas très longtemps que j'enseigne quand même. Et j'ai déjà eu des élèves horribles, mais vraiment, je n'ai jamais détesté d'élèves. Et eux, vraiment, cette classe-là, ça arrive à tel point que je les ai détestés. Pourtant, le musulman ne doit pas avoir de haine dans son cœur. Mais vraiment, je les ai détestés à tel point que quand ils me saluaient dans les couloirs, ironiquement, hein, ils me saluaient pas gentiment, c'était vraiment toujours ironique en mode ça va madame Shelbab? En fait, c'est même pas que je leur répondais ou que je les regardais mal, c'est que je les ignorais. Genre, je passais vraiment, je les ignorais. Tellement c'était horrible. Voilà. Ça, c'est vraiment la pire classe, j'ai enfin fini, qui m'a vraiment mis dans le burn-out, mais je pense directement. Et il y a plein de choses que j'ai oubliées, alhamdoulilah, parce que vraiment, l'oubli, le fait d'oublier, c'est une ni'ma, c'est un bienfait de la part de Dieu, parce que si on vivait avec toutes ces choses dans la tête, je pense qu'on se foutrait une balle dans la tête en vrai. J'avais une boule dans le ventre, chaque lundi, à l'idée de les avoir en deuxième heure, enfin, c'était une horreur. Heureusement, il m'avait bien chargé le lundi en termes d'emploi du temps, en termes de classe horrible, comme ça, quand j'avais après le mardi, ça allait déjà beaucoup mieux. En première heure du lundi, j'avais les troisièmes, et eux, de façon générale, ça allait quand même bien. Même s'il y a une classe qui m'a un petit peu fait la misère à un moment donné, mais ça allait quand même bien. J'avais aussi 2 classes de Kholoto, donc vraiment les Kholoto, c'est-à-dire les TN Lacoste, on va dire. Donc les 2 SM et les 2 SL, bah les redoublants de toute façon. Et si au début d'année, c'est eux que j'ai le plus redouté, parce qu'on connaît ces classes-là, il n'y a que des garçons quasiment, c'est très difficile. Mais finalement, ils n'ont pas été les pires. En fait, eux, le vrai souci, c'est vraiment qu'ils foutaient rien, en fait. Ils foutaient rien, ils se tapaient des barres, ils n'en avaient rien à foutre de l'école, ils étaient scotchés à leur téléphone, mais voilà. Mais ils m'embêtaient pas plus que ça. Un petit peu, mais c'était pas vraiment au point de ceux que je vous ai raconté avant. Et en tout cas, en 2 SM. À part un élève qui vraiment m'inquiète encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il rendait H24 feuilles blanches, et il a vraiment un je m'en foutisme et une impolitesse. Encore une fois, j'ai rarement expérimenté. Vraiment, il s'en foutait de tout. Il avait une impolitesse, il avait une méchanceté aussi parfois. Il a retourné l'armoire, il est rentré dedans, bref... complètement perdu, mesquine. Bref, il m'a vraiment manqué de respect quelques fois, mais encore une fois, ça a été par rapport au reste. Et ces classes-là de redoublants, elles étaient uniquement composées quasiment de garçons. Dans la deuxième SL, c'était encore pire. Non, vraiment, c'était pire. C'est-à-dire que à base de sauter sur les tables, de chanter, de gueuler, de taper dans les armoires, de hurler, c'était c'était du n'importe quoi. À tel point, en fait, que j'arrêtais le cours pour les regarder. Pareil, même chose que tout à l'heure. Fascinée, vraiment fascinée, je me disais, mais vraiment, c'est réel, ça existe, genre, là, vraiment, c'est vraiment ça ce qui est en train de se passer. Fascinée, en dehors de mon corps, en train de regarder la scène. Et il y en avait un, je me rappellerai toujours, Amine, auquel je m'étais un petit peu attachée parce qu'il était très mignon, très gentil, etc. Mais en fait, il a très vite montré son double visage. Encore une fois, c'était juste une phase d'apparat pour m'avoir dans sa poche et après pour me faire ce qu'il voulait tout simplement. Donc un chayatine aussi, celui-là, il faisait mine d'être mignon, de faire des compliments, mais dès que j'allais pas dans son sens, il pétait les plombs, il était taré, il faisait un bordel pas possible. Enfin franchement, c'était une charge mentale de ouf. Et pareil, je me souviens d'une séance en fin d'année, pareil, qui m'a laissé sans voix. Donc ils étaient tous ou presque montés sur les tables, ils hurlaient, ils criaient, ils rigolaient, ils tapaient sur les tables, c'était un
un sbeul pas possible. Et en fait, toutes les autres classes les ont entendues au point même que l'un des profs, avec celui avec l'histoire du bic, là, qui m'avait méprisé un petit peu, il est venu voir ce qui se passait. Une honte, une honte. Et franchement, là, je l'avoue, vraiment à ce moment-là de l'année, à la fin de l'année, je tenais à préserver ma santé mentale. Donc franchement, là, j'étais comme ça. Et je les regardais faire. En fait, je les laissais faire parce que j'en pouvais tellement plus mentalement, tellement plus d'énergie que en fait, je les laissais faire. Je me disais, vas-y, carrément, à quoi ça sert de crier? Ça sert à quoi? Ils vont rien changer. Laisse faire, vraiment. Donc j'ai clairement baissé les bras. Je vous dis la vérité, j'ai clairement baissé les bras dans cette école à la fin de l'année et même un petit peu avant déjà la fin. Parce que trop c'est trop, et qu'en fait quand je vous dis que j'avais des boules d'angoisse à y aller, ce sont vraiment pas des blagues, j'ai vraiment eu des symptômes physiques de peur et d'angoisse quand j'y allais. Et il y avait pareil une autre classe de deuxième qui me rendait folle aussi, que j'avais une semaine sur deux cette fois, composée presque aussi essentiellement de garçons, et c'était pareil, c'était... On a pu travailler un petit peu avec eux, mais c'était toujours... Dans la majorité, c'était horrible en fait. Dans la majorité, c'était horrible. Toujours les mêmes schémas. Une ou deux grosses têtes qui foutaient un bordel pas possible. Et en fait, ils osaient déranger après tous les autres. Enfin, c'était du n'importe quoi. On va rentrer dans tous les détails parce que ce serait vraiment trop long. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été jusqu'à présent la pire année de ma vie, en tout cas en tant que professeur. Et j'ai eu la nette impression que ces élèves, ils avaient pour unique but, unique mission de rendre chèvres les profs. Mais vraiment, vraiment. Genre vraiment. Il y avait même d'autres profs qui se plaignaient de ces classes. Et c'était vraiment, tous les profs ils se plaignaient de la même chose, c'est que vraiment, c'est la première fois de leur carrière qu'ils avaient des élèves aussi insupportables en fait, mais vraiment aussi insupportables. Que ce soit dans le comportement, mais aussi dans le traitement du matériel, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'on les laisse seuls 10 minutes pour qu'ils foutent la classe en bordel pas possible. Ils cassaient les rétroprojecteurs, ils cassaient même les fenêtres, c'était du n'importe quoi. Et encore une fois, pendant que je vous dis ça, j'ai une anecdote qui vient de me revenir pour vous dire à quel point j'en ai vécu en fait, mais j'en ai oublié naturellement. Je me rappelle que c'était dans une classe de 3e cette fois, donc les plus grands, pareil, m'ont rendu fou, c'était... horrible aussi. On est en plein cours et là en fait il y a deux élèves qui sortent pour aller aux toilettes et quelques minutes après donc il y a deux élèves qu'on entend passer en courant devant la porte et ils foutent un coup de pied dans la porte et en fait elle explose. C'était une porte en bois, le carré du bas de la porte il explose, genre vraiment il fait pac comme ça et la planche elle explose comme ça, elle se casse. Voilà, c'est ça le niveau de cette école. École du centre, école bien apparemment bourgeoise, avec beaucoup de moyens, une belle structure. Vous voyez, ça veut absolument rien dire. Enfin bref, comportement comme dans en fait leur attitude au niveau du matériel, c'était une catastrophe. Cette école, c'était vraiment une catastrophe. Et vraiment une insolence généralisée des plus petits jusqu'aux plus grands. J'avais jamais connu ça avant. Malgré tout ça, à la fin de l'année, j'étais touchée quand même d'assister à la remise des prix et je me suis surprise à envier les profs en fait qui recevaient des compliments de la part de leurs élèves qu'ils avaient vu grandir et qui à la fin obtenaient leur diplôme de fin de cursus plutôt. Chaque année, en fait, j'espère que ça m'arrivera parce que moi, je suis vraiment une professeure passionnée. C'est-à-dire que je fais vraiment ça par passion parce qu'on ne fait pas prof pour devenir riche. Hein. On ne fait pas prof pour avoir une santé mentale au top. On ne fait pas prof pour être bien vu parce que vraiment, en fait, ce métier-là, c'est un des plus beaux à mon sens. Et pourtant, c'est l'un des plus méprisés. Il fait partie de ceux que l'on méprise le plus, de ceux sur lesquels on chie le plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas très très bien payé. Les gens, quand on dit t'es prof, ah t'as que des vacances, c'est facile. Ta hiérarchie, ta direction, elle te soutient pas. Enfin, franchement, prof, c'est horriblissime. En termes de statut, il est tellement mal vu ce métier-là, malheureusement. Mais clairement, dans cette école, c'était impossible de vivre ça. Et de toute façon, heureusement, parce que avec tout ce qu'ils m'ont fait vivre, même si à la fin de l'année, ils venaient me remercier, me faire des compliments, m'offrir des cadeaux comme ils ont pu faire aux autres profs, je sais pas si je l'aurais bien pris parce que vraiment ils ont tellement été horribles que non, c'était too much. C'est dommage parce que malgré son côté un petit peu pet sec et hautain, le directeur il était vraiment investi dans l'école. Il organisait plein de trucs avec des écoles d'autres pays, au niveau des intervenants, au niveau de plein de trucs à l'international. Il mettait les élèves en avant, il organisait des prix, des trucs comme ça. Mais en fait c'était vraiment clairement trop bien pour eux parce qu'ils étaient vraiment horribles ces élèves, franchement. On touche à la fin, mais je voulais dire que sinon à part les élèves, un des autres grands problèmes pour moi dans cette école, c'est je pense en général aussi, c'est le manque de soutien de la hiérarchie et de la direction. Parce que à chaque fois que j'ai eu des gros soucis comme le harcèlement sur internet ou même la mère d'élève hystérique qui m'a quasiment agressée, malgré des choses aussi graves que ça, eh bien à chaque fois la direction elle s'est complètement désolidarisée. C'est-à-dire qu'on m'a dit ah non c'est en dehors de l'école, on peut pas s'en mêler, ou alors ah non en gros on peut pas s'en mêler quoi, on ne peut pas s'en mêler. Je trouve ça vraiment grave en fait ce truc de faut pas faire de vagues, faut pas en parler, il faut faire attention. Je trouve ça vraiment grave parce qu'en fait les piliers de votre école, c'est pas les élèves, c'est les enseignants. Parce que sans enseignants, il n'y a pas d'éducation, tout simplement. Et c'est pas la hiérarchie, hein, c'est pas la direction, les piliers. Hein. C'est pas les secrétaires, c'est vraiment les profs, parce que c'est eux qui délivrent le savoir. Donc je trouve ça tellement triste de pas soutenir tes collègues, finalement. Enfin bref, j'ai trouvé ça super triste, il fallait le dire. Et si on parle vraiment rapidement des conséquences que ça a eu sur moi, parce que je disais que quand je suis partie au mois de juin, juillet, c'était fini après. C'est pour ça que je disais que c'était un mini burn-out. Mais en fait, non, parce que jusqu'à l'heure actuelle, mais c'était déjà le cas avant. Donc ça a amplifié, en fait, on va dire, le fait que je ne supporte plus le moindre bruit. Je sais que c'est grave, hein, mais je vous jure, tellement j'ai passé mon année à
hurlé sur des élèves tellement j'ai passé dans un brouhaha, dans un chaos mental atroce, que même après, bien des semaines après, quand j'allais dans le métro, j'entendais des enfants qui hurlaient, je me remettais directement dans la peau de la prof qui hurlait en fait, j'avais envie de crier sur eux, j'avais envie de leur dire mais taisez-vous, franchement à tel point que pour moi c'est un supplice, parce que j'ai des voisins qui ont des enfants donc c'est pas de leur faute, bon ils abusent aussi, hein. Ceux qui me suivent en story Insta vous savez, mais les enfants ils jouent, ils crient, ce qui est normal la journée, et j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter. En fait ça a vraiment amplifié mon intolérance, c'est vraiment le cas, mon intolérance au bruit, c'est devenu vraiment hystérique chez moi. Dans le sens où en fait, je sais très bien, j'essaie de travailler dessus, mais genre je n'ai pas des réactions normales au bruit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est une personne normale, qui n'a pas vécu ça on va dire, ou bref, quand elle va entendre un peu de bruit, un bruit qui va commencer à devenir un peu agaçant, elle va voilà, un petit peu s'énerver, mais de façon crescendo. Moi c'est même pas ça, dès que j'entends du bruit, dès que j'entends le moindre cri de mes voisins, les enfants de mes voisins, ou même dans la rue, je suis directement énervée. Genre directement je suis sur la défensive en mode non. Vraiment déjà avant j'étais un peu comme ça, parce que pareil en fait, bref, j'ai vécu dans une résidence étudiante, il y avait beaucoup de bruit, ce qui m'a un peu traumatisée sur le long terme, et ça a encore rajouté, à tel point que je vous dis, maintenant dès que j'entends un bruit, j'ai une réaction quasiment épidermique, c'est-à-dire que directement je sors de mes gonds, je suis énervée, je suis vraiment énervée, il faut que je travaille dessus parce que c'est pas normal bien évidemment, mais pour vous dire à quel point en fait c'est pas juste le temps de l'école, c'est après, ça a des conséquences sur le long terme, et ce sont des choses qui sont difficiles à traiter. Pour conclure, je voulais vous raconter cette période de ma vie parce que j'ai pu observer autour de moi pas mal de mes collègues ou même de gens en général qui, je pense maintenant, sont eux aussi en burn-out ou alors sont aux prémices d'un burn-out, sans même le savoir. Et je pense particulièrement à une de mes collègues qui avait déjà un certain âge, la pauvre. Elle avait aussi beaucoup de classes et elle connaissait les mêmes problèmes de discipline que moi, je pense malgré son ancienneté. Alors peut-être en moins poussé bien évidemment parce qu'elle était là depuis plus longtemps, mais on voyait vraiment chez cette femme, elle faisait mal au cœur parce qu'on voyait vraiment qu'elle était à bout de nerfs et qu'elle était blasée en fait. Et vous voyez, c'est ça qui est dangereux en fait dans le burn-out, c'est qu'à un moment donné en fait t'es énervé. Moi je l'ai bien senti ces étapes là, c'est-à-dire que j'étais énervée, je crie, etc. Et il y a eu une étape en plus de ça, c'est-à-dire que l'étape en plus c'est quand t'es résigné et tu parles plus et tu dis plus rien, mais tu ressens une grande tristesse et une grande fatigue mentale. Et elle était à ce niveau-là, je pense. J'ai vraiment senti une grande lassitude chez elle. Et il y avait aussi un prof d'histoire que je sentais très fatigué, même si on voyait bien qu'il tentait de garder la face, il faisait des blagues, il faisait voilà, un peu le gros bourru, etc. Mais on voyait bien qu'il était vraiment fatigué, et il y a des signes en fait qui ne trompent pas. Donc sincèrement, c'est pas à prendre à la légère, même si c'est facile à dire. Et moi-même, en fait, j'ai patienté jusqu'à la fin de l'année, alors que combien de fois je disais à mon mari, j'arrête en fait, je peux plus, c'est trop en fait, je peux plus, je veux plus y aller, ça y est, combien de fois je lui ai dit ça. Et en fait, c'est triste de le dire, mais en fait, je lui ai dit dès le début. C'est-à-dire que vraiment, je vous jure que c'est vrai, dès la première heure de cours, donc j'ai signé avec le directeur, et dès la première heure de cours, soit c'était le jour même, c'était vraiment un red flag de ouf. Mais voilà, besoin d'argent, besoin de travailler, faut pas faire la fine bouche, t'es temporaire, t'es remplaçant, bref. Et ben dès la première heure de cours, je me suis vraiment dit, je me rappelle, j'ai appelé mon mari en pleurs, je crois que j'étais en pleurs dans le couloir, et je lui ai dit, je veux plus, je veux pas en fait, je veux pas, j'accepte pas, je veux pas, je fais marche arrière. Donc je vous dis pas qu'il faut tout arrêter au moindre problème, parce que des soucis de discipline, en tant que prof, je pense qu'on en connaîtra toujours. Mais les élèves restent des enfants et des adolescents, et c'est normal, mais il y a des limites en fait. Quand vous voyez que ça touche à votre santé mentale, à votre intégrité mentale, à votre intégrité même physique, parce qu'il y a eu le cas aussi, eh ben, faut mettre le haut là. Et moi, étant temporaire, je suis allée jusqu'à la fin, parce que je savais que je reviendrais pas l'année d'après, puisque c'était un remplacement. Mais les profs qui ont des postes fixes et qui savent, voilà, qui sont assurés pendant un moment, en tout cas dans cette école, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et en fait, même nous les temporaires, ben, il faut faire attention en fait, parce qu'en vrai, une santé mentale, tu la rachètes pas. Tandis que oui, tu pourras être rappelé à plusieurs reprises, tu pourras retravailler dans plein d'écoles. Mais une santé mentale, t'en as qu'une. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et je pense encore à une collègue d'art plastique qui m'avait confié avoir fait une grosse dépression l'année d'avant. Parce que en fait, à cause de l'harcèlement des élèves, et parce que, écoutez bien, je vous jure que c'est grave, il y a un élève qui avait fait un dessin d'elle morte avec du sang. Genre tuée, morte avec du sang. Non mais est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Genre c'est grave, c'est hyper grave. Vraiment, prenons soin de nos santé mentales et n'ayons pas peur de mettre le haut là quand c'est nécessaire, parce que personne n'est indispensable au travail, ça c'est pareil. Faut arrêter, notre génération, alhamdoulilah, elle est éveillée sur ça. Faut arrêter de penser qu'on est indispensable au travail, que sans nous la boîte elle va pas tourner, l'école va pas tourner. C'est pas vrai en fait. On est personne, faut arrêter. Et même si c'est une passion, ça doit pas venir altérer notre santé, qui est la première des amanas à préserver.
avec notre foi. En fait, on est en 2025, les gars. C'est fini de se tuer à la tâche pour un patron ingrat qui donne aucune reconnaissance, pour une hiérarchie qui va pas te soutenir, pour des collègues qui s'en foutent de ton sort, pour un État qui va même pas te payer correctement. C'est fini ça. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Et moi, c'est pour ça, entre autres, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour ça, entre autres, que je fais que 15 heures parce qu'en fait, j'ai une vie. J'aime trop mon métier, hein, c'est une de mes passions, mais j'ai une vie. C'est hors de question que je fasse 35 heures, que je fasse 40 heures de boulot. MDR, j'ai une vie, j'ai des passions, j'ai des amis, enfin, pas vraiment, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, j'ai une vie. Vraiment, c'est mort pour moi, ça. Donc voilà, prenez soin de vos santé mentale. Si vous êtes professeur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez vécu des épisodes comme ça où c'était très compliqué, vous étiez vraiment fatigué, vous avez fait des burn-out, n'hésitez vraiment pas à me dire. Et vraiment, le message de la fin, c'est prenons soin de nos santé mentales, prenons soin de nous. Une santé mentale, on n'en a qu'une. Tandis que des écoles, des jobs, des postes, il y en a beaucoup. Donc, faisons attention.